j'ai l'impression que être une belle femme est une malédiction. Elle donne, c'est un problème, elle ne donne pas, c'est un problème. Quand elle décide de donner, on dit qu'elle est facile, légère. Et quand elle dit qu'elle ne donne pas, on dit qu'elle veut se faire voir. Remarquez un peu, la majorité des belles femmes ne sont pas allées très loin dans leurs études. Harcelées par les enseignants, harcelées par l'entourage, harcelées par les condisciples. En fait, la beauté d'une femme est comme une malédiction, en fait. Il en va de même dans les universités, dans les administrations, dans l'armée. Dès qu'une femme est belle, tous les hommes pensent qu'on peut la posséder. La solution, c'est de réunir toutes les conditions qu'il faut, soit lui donner l'argent, lui dire ce qu'il faut dire, ce qu'elle veut entendre, ainsi de suite. En fait, c'est comme si la belle femme était un objet, en fait. Et dans la perception de beaucoup d'hommes, belle veut dire ce qu'on peut avoir facilement. Un objet qu'on peut avoir facilement, en fait. En d'autres termes, si tu as ce qu'il faut, tu peux l'avoir. Vous voyez comment ça donne vraiment l'impression que la belle femme est un objet. C'est un objet. Et il y a ceci de particulier dans l'objet, c'est qu'il ne choisit pas. Ce qui fait que le refus d'une femme est souvent surprenant. On se dit que bon, comment est-ce qu'elle me refuse? Est-ce que c'est parce que je n'ai pas dit ce qu'il fallait réellement dire ou bien je n'ai pas donné ce qu'il fallait donner? C'est cette perception de la femme qui fait que partout où se trouve une belle femme, on puisse penser que ce qu'elle a ou ce qu'elle est n'est pas forcément le résultat de ses efforts. C'est peut-être après avoir donné qu'elle est devenue ce qu'elle est. Mais ce qui cause ce problème, c'est parce que nous n'avons pas la vraie définition de l'humain. Ce qui fait l'humain, c'est la raison, le choix, la réflexion, la décision. Il s'agit là d'une définition humaine de la femme. Le problème, c'est qu'on a souvent gardé des définitions très féminines de la femme. Une compagne, quelqu'un qui est à nos côtés, qui prépare, qui fait ceci, ainsi de suite. Une perception féminine de la femme. L'objet sexuel de l'homme. De telle sorte que toute réussite de la femme, de la belle femme, soit conditionnée par un don. Et vous comprenez de quoi je parle. Elle doit donner. Et comme je vous l'ai dit précédemment, c'est cette affaire de don qui a fait en sorte que beaucoup de belles femmes qui sont très assises sur leurs valeurs, les valeurs de dignité, ont été obligées d'abandonner leurs études, d'abandonner leurs projets, de démissionner des administrations à cause de la mauvaise perception qu'on a de la belle femme. Vous allez voir, certaines d'entre elles deviennent gérantes. Et même en devenant gérantes, les mêmes hommes reviennent encore pour draguer, pour faire des promesses, ainsi de suite, venir gâcher leur vie. Et quand elles décident de faire manicure, pédicure, pour fuir les hommes, mais vous verrez un homme marié qui viendra tendre les pieds ou les mains pour faire pédicure, manicure, pédicure, pour venir demander encore le numéro et gâcher encore la vie de cette belle femme. Vraiment, c'est difficile. Épouser même une belle femme, c'est aussi une malédiction. Parce qu'en fait, à chaque fois, vous avez des concurrents. Et même s'il n'y a même pas de concurrents, vous penserez toujours que beaucoup de gens veulent de votre femme. Comme le dit un proverbe Bamoun, une ethnie du Cameroun, épouser une belle femme, c'est comme créer une plantation de maïs en bordure de route. Donc, épouser une belle femme, il n'y a pas la confiance absolue. Vous êtes toujours stressé. Et la belle femme aussi est à chaque fois harcelée de tous les côtés, et même dans le cercle familial. Vraiment, j'essaie de comprendre, c'est pas facile pour ces gens de femmes de vivre. C'est pas facile. Et dans le domaine artistique, pour avoir la production de son album, il faut donner au manager, au promoteur, ainsi de suite. Dans le domaine de l'armée, il faut donner aux supérieurs et autres. Dans le domaine de l'école, il faut donner à l'enseignant. Dans la santé, il
faut donner au docteur, il faut donner au chef. Il faut donner, il faut donner. Vraiment, c'est incroyable. Attends, qu'est-ce que j'appelle belle femme? Belle femme, c'est pas celle qui a des formes et autres et tout ça là, non. Une belle femme, c'est celle-là qui a quelque chose qui pourrait attirer un homme. C'est ça. Ça veut dire que la femme est déjà naturellement belle. Elle est déjà belle par nature, la femme. Voilà pourquoi j'ai souvent dit qu'une femme célibataire est une femme mariée qui s'ignore. Parce que ce que vous ne trouvez pas extraordinaire en elle, il y a quelqu'un dans une autre localité qui, après avoir vu ce qui est sur cette femme, il trouvera la femme de sa vie. Et comme on le dit, la beauté est dans l'œil de celui qui voit. Mais il faut savoir une chose, sur les belles femmes, il y en a deux catégories. La première est celle qui joue le jeu, c'est-à-dire qui met le sexe en avant pour réussir dans la vie et pour aller très vite. La deuxième catégorie, c'est les belles femmes qui sont très assises sur les valeurs, sur la dignité, qui ne se laissent pas faire et qui ne jouent pas avec leur corps, qui ne donnent pas leur corps pour réussir. Les premières vont peut-être vite, mais pas toutes. Mais chez les secondes, c'est très rare qu'elles aillent très vite. Leur réussite est toujours lente. Et parfois, pour les esprits faibles, finissent par abandonner. Être une belle femme et être assise en même temps sur les valeurs, ça demande beaucoup de courage. Parce que vous allez traverser des difficultés qui vont vous amener à perdre espoir. Mais rien ne dit aussi que celles qui donnent vivent bien en tant que telles. Elles donnent parce qu'elles veulent réaliser leurs objectifs, mais vous ne savez pas ce qu'elles ont traversé et qu'elles continuent à traverser. Qu'on soit chez celles qui donnent vite ou celles qui ne donnent pas du tout, la souffrance est de tous les côtés. Parce que plus tu donnes pour gravir des échelons, plus on va en redemander. Et plus tu refuses de donner, moins on te soutiendra. Donc voilà un peu, voilà la situation des belles femmes, vraiment. Voilà pourquoi j'ai souvent été un peu contre ces idéologies modernes, des concepts creux, des concepts hypocrites, émancipation de la femme, développement de la femme, promotion de la femme. Non, moi je pense qu'on ne devrait pas promouvoir un genre, on devrait promouvoir l'espèce humaine. C'est l'humain qu'on doit promouvoir et non le genre. C'est cela. Parce que quand on parle de la femme, on voit une définition anatomique, physiologique. Voilà, c'est un genre faible qu'il faut protéger, qu'il faut insérer. Non, non, non. La femme ne revendique pas son humanité. La femme est un être humain, au même titre que nous, qui a la même valeur intrinsèque, les mêmes capacités, et qui a aussi des choses à apporter à la société.